salue tous ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom c'est Ezekiel Kaongo du tabernacle chrétien de Lubumbashi. Je loue le Seigneur pour sa grâce, parce qu'il a permis encore ce soir que nous puissions communier autour de la parole de Dieu ici. Pour cela que son nom soit loué. Nous allons lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Ephésiens chapitre 1. Nous allons lire les versets 7 jusqu'au verset 9. Après, nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Commençons verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance des saints qu'il a formés en lui-même. Nous allons lire aussi Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Inclinons que je le prie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta gloire soit manifestée encore dans cette église, parce que c'est toi qui nous as accordé la grâce. Si ce n'est pas toi, Seigneur, on ne devait pas être ici. Et nous communions autour de ta parole, parce que toi, notre Dieu, tu as dit que nous devons nous rassembler pour écouter ta parole, car cela est utile pour nous, pour notre préparation. Nous sommes ici sous ce soleil pour un temps que ton notre Dieu t'a fixé. C'est pourquoi, Seigneur, descends, puisses-tu nous parler, puisses-tu nous édifier, afin que Dieu Tout-Puissant, l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Père, pour tout. Nous avons ainsi prié avec foi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier un sujet intitulé la création. Et par la suite, nous allons parler de la rédemption. Mes frères et sœurs, la création n'est pas quelque chose de hasard. Dieu est le seul créateur. Sans lui, aucune chose que nous voyons ne pouvait jamais exister. La création n'est pas un sujet secondaire. Pourquoi? Parce que la création révèle que Dieu est grand. La création nous montre qui est Dieu. La création nous montre comment Dieu agit. Et quel est le but de l'existence de chaque chose. Dieu, avant tout, il est l'éternel.
L'éternel, ça veut dire quoi? Wa milele maana yake nini? Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de début Wa milele maana yake ule mwenye ana na et qui mwanzo n'a pas de fin. kisha ana na mwisho. Il est l'éternel. Eko wa milele. Et dans l'éternité, Na mu milele c'est là où il habitait. ndio mwenye anaweza kuikaraka. Le Dieu là qui habitait l'éternité Ule Mungu mwenye alikuwa anaishi mu milele avait la pensée en lui. alikuwa ndani yake na mawazo. Et cette pensée-là, Na ile wazo il voulait la manifester. alipenda kuionesha C'est ionekane. à ce moment-là Ndio pale sasa qu'il a décidé de créer. alibamba sasa mpango wa kuumba. Et lorsqu'il créait, Na wakati alikuwa anaumba il ne demandait à personne hakuwa anauliza mtu. parce qu'il était seul. Tu alikuwa peke yake. Et lorsqu'il était seul Na là, wakati alikuwa peke yake il était souverain. alikuwa uhuru wa Comme masultani. aujourd'hui, il est encore souverain. Il décide de faire chaque chose na baba mpango wa kufanya kitu quand il veut, wakati yenyewe anapenda, où il veut, nafasi yote yenyewe anapenda, partout où il veut. nafasi yote ile yenyewe Parce anapenda. qu'il est Dieu. Juu yeye ni Mungu. Et aucune personne sous ce soleil Na hakuna mtu hata mwachini ne peut jamais s'attribuer mwenye anaweza kujipashia en disant qu'il est kusema l'éternel. yeye ndio wa milele. Tout homme sur terre a un début, Mtu wote pa ibudongo. Et chaque chose qui a un na début kila kitu kenye kwa na mwanzo a une fin. kiko na mwisho. Et si nous avons un début, Na kama tuko na mwanzo, ça veut dire que nous aurons aussi notre fin maana sur ce yake soleil. tutakuwa tena na mwisho wetu chini ya jua. Maintenant, Dieu, Sasa Mungu qui existait avant toute chose, mwenye alikuwa kako mbele ya kitu kyote kuwa ce Dieu-là ule Mungu avait la pensée de la création. alikuwa na wazo ya uumbaji, Et cette pensée, na ile wazo il voulait maintenant l'exprimer. alipenda sasa kuisema. C'est à ce moment-là ndio sasa que Dieu a commencé à parler. Mungu akaanza kusema. Ça veut dire quoi? Maana yake ni Dieu a créé par sa parole. Mungu aliumba kupitia La neno parole ya- de Dieu, neno ya Mungu. c'est la pensée de Dieu exprimée. Ndio wazo ya Mungu yenye Ça veut dire kuonekana. quoi? Maana yake ni Avant qu'on puisse construire ce bâtiment ici, mbele ya kuyenga hii hekalu il y avait d'abord une pensée. kulikuwa kama mbele wazo, Et cette pensée-là na ile wazo était dans l'architecte, ilikuwa ndani ya mjengaji, était dans l'ingénieur, ilikuwa ndani ya ule fundi wa était kujenga, dans la personne qui avait l'objectif de réaliser ce temple. ilikuwa ndani ya ule mtu mwenyewe alikuwa na kifuguzio cha Maintenant, kujenga. cette pensée-là, Sasa ile wazo on devait l'exprimer. balipata sasa À ce kuionekanisha. moment-là, on a pris, Mwile wakati bakabeba on a fait un plan, bakafanya mapu, et ce na plan-là ile mapu est réalisé. Et ikaonekana, aujourd'hui, nous voyons na qu'il y a leo tuko naona cette pale église au milieu de nous. kanisa katikati yetu. Ce qui nous aide pour nous abriter Yenyewe watusaidia afin d'écouter la parole de Dieu. tupate usikia sauti ya Mungu. C'est la même chose avec Dieu. Ndio mambo mwamwana na Dieu aussi avait la pensée en lui de créer. Mungu, na yeye alikuwa na wazo ya kuumba Il ndani yake. avait tout son plan en lui. Alikuwa na mapu yake yote ndani Et là, yake. c'était dans Na l'éternité. pale ilikuwa ni milele. Et lorsqu'il a décidé Na de wakati créer, alipanga mpango wa kuumba, qu'est-ce qu'il a fait? alifanyaka nini? Il a commencé à parler. Akaanza kusema. Et il a dit que la lumière soit, Anasema nuru iwe, et la lumière fut. na nuru ikawa. Maintenant, je vais souligner un point. Sasa mimi nitakazia msemo fulani. Quand Dieu créait là, Wakati Mungu alikuwa anaumba pale, il créait chaque chose selon sa volonté. alikuwa anaumba kila kitu kufuatana na mapenzi yake. Ça, c'est quelque chose d'important. Ile ni kitu cha mafaa. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Qu'est-ce que Dieu veut? Mungu anapenda nini? Parce que même nous, Juu hata si nous sommes des créatures. tuko biumbe. Dieu nous a créés Mungu alikuumba par sa volonté. kupitia mapenzi yake. Maintenant, cette Sasa ile volonté-là, mapenzi c'est pour atteindre un objectif. ni juu ya kupata kifukuzio fulani. L'objectif, Kifukuzio c'est sa gloire. ni utukufu wake. Dieu veut être glorifié en toutes choses. Anapenda kutukuzwa mkitu vyote. Lorsqu'il a créé, Wakati aliumba, lorsqu'il a créé la terre, wakati aliumba udongo, c'est pour sa gloire. ni juu ya utukufu wake. Lorsqu'il a créé l'univers, Wakati aliumba ulimwengu, c'est pour sa gloire. ni juu ya utukufu wake. Lorsqu'il a créé les eaux, Wakati aliumba c'est mamaji, pour sa gloire. ni juu ya utukufu wake. Lorsqu'il a créé toutes choses que nous voyons, Wakati aliumba kitu kyote kenye tuko il y naona, a aussi d'autres choses que nous ne na
pouvons pas voir avec nos yeux. Mais tout Lakini cela, vile vyote Dieu a créé pour sa Mungu gloire. aliviumba juu ya utukufu wake. Et aucune personne sous ce soleil Hakuna hata mtu mmoja chini ya jua ne peut se taper la poitrine mwenye et anaweza kupiga dire kilali aseme c'est moi qui suis l'auteur de ceci. mimi ndio niliumba hapo C'est kifulani, moi qui ai fait ça. mimi ndio nilifanya kifulani, C'est moi qui ai fait mimi ça. ndio niliumba kifulani. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que chaque être humain est une créature. Mtu wote ni Aucun kiumbe. être humain ne créateur. Hakuna mtu hata moya mwenye À kwa part muumbaji lui seul, nje yake qui est le mwenyewe mwenye Seigneur kwa Jésus. Bwana Yesu Kristo, Parce que c'est lui seul kwa sababu ni yeye peke qui a créé toutes ndio mwenye choses. aliumba vitu. Comme la Bible nous dit, Biblia inatuambia au commencement était la parole, katika mwanzo kulikuwa la neno, parole était avec Dieu, neno ilikuwa pamoja na et Mungu, la parole était na Dieu. neno ilikuwa Mungu. Cette parole-là s'est faite chair. Neno lijifanya mwili, Et la parole faite chair, ce n'est rien d'autre que notre Seigneur et Sauveur na Jésus-Christ. neno yenye kufanyika mwili haina kitu kingine C'est kama pourquoi kuhusu lui Bwana seul wetu na Mwokozi mérite wetu Yesu la Kristo. gloire Na et l'honneur. ndio maana yeye mwenyewe anastahili heshima na utukufu. Maintenant, la création, Sasa uumbaji c'est un acte de volonté de Dieu. ni tendo ya mapenzi ya Mungu. Donc Dieu veut. Maanake Mungu anapenda. Comme Dieu avait voulu créer, Jinsi Mungu alipendaka kuumba, à ce moment-là, il a créé. mwile wakati akaumba. Ça, nous allons lire Hii tutasoma dans Éphésiens chapitre 1, verset 11. Mwaefeso sura yake ya kwanza mstari wa 11. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Waefeso sura yake ya kwanza mstari wa 11. Là, on nous dit que Pale wanatomea kwamba c'est la volonté de Dieu ni mapenzi ya Mungu qui l'a poussé à créer chaque chose. yenye kumsukuma kuumba kitu kyote. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 11. En lui, Ndani yake nous sommes aussi devenus héritiers, tunakuwa vile vile warithi ayant été prédestinés, penye kutayarishiwa suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, kufatana na mpango wa ule mwenye kutenda kitu kyote, d'après les conseils de sa volonté. kufatana na shauri ya mapenzi. Là, on parle de la volonté de Pale Dieu. beko nasemea mapenzi ya Mungu. C'est dans sa volonté Ni mu mapenzi yake que Dieu opère toutes ndio choses. Mungu eko nafanya kitu kyote. Et lorsqu'il a créé, Na wakati aliumba, il a créé toutes choses, aliumba kitu kyote, c'était pour lui-même. ilikuwa ni juu yake ye Ce mwenyewe. n'était pas pour quelqu'un d'autre. Ashikuumba juu ya mtu mwingine. Même l'Église, Hata kanisa quand